Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes venant de la direction de Koursk. Ici, alors que la situation dans la partie nord du saillant de Koursk devenait de plus en plus dangereuse, les Ukrainiens ont lancé plusieurs opérations pour assurer leur retrait contrôlé. En ciblant les capacités défensives et offensives russes, ainsi que les postes de commandement et en menant des raids audaceux contre l'ennemi en progression, les troupes ukrainiennes ont ruiné les plans russes de pénétrer la ligne. Le retrait ukrainien était une réponse calculée à la détérioration des conditions sur le champ de bataille. Les forces russes avaient avancé vers des positions clés, obtenant le contrôle de tir sur les routes d'approvisionnement ukrainiennes et tout retard supplémentaire aurait risqué un encerclement. Pour aggraver la situation, la suspension du partage de renseignements américains a laissé les forces ukrainiennes sans aperçu en temps réel des mouvements des troupes russes. Auparavant, les flux de renseignements en direct permettaient aux commandants ukrainiens de devancer les avancées ennemies, mais maintenant ils devaient se fier uniquement à leur propre reconnaissance. Se retirer sous le feu est l'une des opérations les plus complexes en guerre, nécessitant une coordination précise, une exécution disciplinée et une forte arrière-garde pour repousser l'ennemi pendant que la force principale se désengage. Les commandants ukrainiens savaient que si les Russes lançaient une poussée bien coordonnée pendant leur retrait, ils pourraient potentiellement exploiter un point faible et submerger une grande partie du contingent ukrainien à Koursk. Pour éviter cela, les Ukrainiens ont créé un plan avec plusieurs étapes clés, frappe sur les postes de commandement russes pour semer le chaos, contre l'artillerie russe pour réduire le soutien de feu, et une série de raids éclairs perturbateurs complétés par des opérations de drones pour retarder l'avance russe et permettre un retrait contrôlé. Tout d'abord, les forces ukrainiennes ont détruit un système de défense aérienne russe Pantsir P-1 pour dégager le ciel et attaquer les postes de commandement russes, visant à saboter la structure de commandement et à empêcher une attaque coordonnée. Des images géolocalisées montrent une telle frappe aérienne contre une installation militaire près de Yelisavetivka qui a perturbé la coordination russe, les Russes perdant leur cohésion et leur élan avant même de commencer à attaquer. Ensuite, comme on peut le voir dans plusieurs vidéos récemment publiées, les Ukrainiens ont mené des frappes de contre-batterie sur l'artillerie russe, réduisant la capacité russe à tirer sur la force principale ukrainienne pendant leur retrait. Malgré leur préparation, les forces ukrainiennes faisaient toujours face à un danger sévère, alors elles ont envoyé certaines de leurs unités d'arrière-garde pour mener plusieurs raids éclairs pré-mobiles, empêchant les forces russes d'avancer trop rapidement. Des images géolocalisées montrent comment un groupe de soldats ukrainiens, en coopération avec un BMP-2, a exécuté une opération de nettoyage des positions russes. Un autre raid par les forces spéciales a réussi à semer la confusion chez l'ennemi, car ils s'attendaient à ce que les Ukrainiens se retirent, mais ont été confrontés à une série de contre-attaques localisées où les Ukrainiens ont surpassé et éliminé les soldats russes non préparés. En même temps, les opérateurs ukrainiens ont mené des dizaines de frappes de drones sur les unités russes en progression alors qu'elles tentaient de prendre le terrain abandonné par les Ukrainiens. Leur avancée a été perturbée par des drones kamikazes et des grenades larguées par drone, causant plus de terre et les ralentissant encore davantage. Ces efforts combinés ont créé une fenêtre d'opportunité cruciale, permettant à la force principale ukrainienne d'exécuter un retrait ordonné. Les tentatives russes de le perturber ont été rencontrées par des réponses rapides et ingénieuses. Dans un cas, des soldats ukrainiens, après que les systèmes d'alerte précoce ont détecté un drone russe entrant, sont sortis de leur véhicule et ont réussi à abattre le drone ennemi STV entrant. Pendant ce temps, d'autres se retiraient sous la protection de véhicules blindés, montrant plus tard comment leur unité fournie par les Américains a résisté à 3 frappes directes de drones, tout en continuant leur rouler et en gardant les soldats à l'intérieur indemne. Cette opération a été possible grâce à la couverture héroïque fournie par l'arrière-garde ukrainienne. Dans l'ensemble, malgré des conditions difficiles, y compris la perte du partage de renseignements américains, les forces ukrainiennes se sont retirées avec succès de la partie nord du saillant de Koursk. En perturbant efficacement les structures de commandement russes, en ciblant l'artillerie et en employant plusieurs opérations de retardement, elles ont assuré que leur retraite était une manœuvre soigneusement gérée. Désormais positionnées dans des lieux plus défendables, les forces ukrainiennes sont mieux préparées pour la prochaine phase de la bataille, ayant une fois de plus démontré leur capacité à s'adapter et à déjouer un ennemi numériquement supérieur. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment,
votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.